tout le monde, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. C'est Nadège, votre praticienne Lao-Chi et médium avec vous. J'aimerais vous parler d'un mode de tirage que j'avais jamais osé faire jusqu'à maintenant parce que ça me paraissait mais super compliqué. C'est le tirage en croix. Je me suis dit, mais non, mais ça doit être un travail de visualisation qu'on voit pas, ça doit être chiant pour se repérer. Et je sais pas pourquoi je bloquais un petit peu sur ça. Jusqu'à ce que, je sais pas, il y a quelques temps, j'ai commencé à m'y intéresser vraiment de nouveau. Et du coup, voilà, j'ai commencé à me renseigner comment on faisait, la manière de procéder, ce que chaque carte, le nombre de cartes à tirer, ce que ça voulait dire, enfin à quoi ça correspondait. Bon, et j'avais mis ça dans une note sur mon téléphone en me disant je m'y pencherai plus tard. Et aujourd'hui, en séance d'accompagnement, je me suis dit, je vais le faire pour un travail introspectif. J'ai quand même réussi à le faire vraiment avec, à ma grande surprise. Et là, je me suis dit, mais putain, mes blocages, en fait, la plupart, on se les met tout seul, en fait. Nous, c'est vraiment du n'importe quoi, hein, vraiment. Et donc, forte de cette expérience, ça m'a redonné un coup de boost et je me dis que c'est un mode de tirage que je pourrais utiliser plus souvent. Voilà, soit pour une question, pour les énergies du moment, ou des tirages introspectifs par exemple. Voilà, c'est un bon mode de tirage. Le tirage en croix, j'aime bien, il est très polyvalent. Et donc, pour m'entraîner, et puis voilà, pour que ça soit quelque chose qui vous apporte aussi quelque chose, parce que je suis toujours dans cette optique-là voilà, pour que ça serve en fait, hein, pour que ça soit pas pour rien. J'avais envie d'en refaire un là tout de suite, tirage en croix, et pour voir un petit peu ce qui nous attend dans les énergies de mai. Je ne sais pas si ça vous tente. Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, ce qu'on va faire... Hop là! C'est pas comme ça. Ouh, il fait beau, mais il y a beaucoup de vent dehors. Alors, ce que je vais faire... Voilà, on mélange un petit peu. On va... Premier tas... Deuxième tas et troisième tas. Ok. On rassemble le paquet. Ok. Et on en tire 5. Gauche. Droite. Haut, bas et centre. Ok. Alors. Et on va mettre les cartes comme ça. Voilà, comme ça fait bien la croix. Effectivement. C'est pas si compliqué que ça, en fait, hein, vraiment. Alors... Et comme ça, vous voyez comment on fait. Si jamais vous ne connaissez pas ce mode de tirage, et comme ça, vous aussi, vous pouvez le faire chez vous.
Alors, nous allons prendre la carte de gauche qui symbolise le passé ou les influences négatives, donc ce qui freine ou ce qui appartient au passé. Alors, là, dans la carte de gauche, nous avons les peurs. Ah bah les peurs. Voilà, bah c'est les peurs qui nous freinent, hein. Voilà, ça appartient au passé, et surtout l'imagination aussi. Ouais, ouais, c'est notre mental en fait qui se fait un petit peu des scénarios là, un petit peu là. Oh. Et du coup, bah, on vibre nos peurs et du coup, on a sans doute peur de prendre, soit de prendre certaines décisions ou d'avancer. Voilà, il y a des peurs qui nous retiennent. Voilà, qui sont là. Donc la carte, on va la mettre là. Pour la carte de droite, la carte de droite, c'est l'avenir ou les influences positives, tout ce qui est vers quoi on se dirige. Donc les influences négatives, c'est les peurs. Les influences positives, eh ben, c'est d'agir avec sagesse. Donc voilà, donc ne plus rentrer soit dans de la colère ou des discussions inutiles, on va dire. Ouais, d'aller de vraiment ouais, agir avec sagesse, penser avec sagesse, voilà, plus de sagesse dans notre manière d'être et notre manière notre mode de penser aussi, hein. Donc voilà, on a acquis on a acquis plus de sagesse avec les expériences, différentes expériences qui nous ont été envoyées, surtout depuis quelques années là, hein. C'est depuis 2020 que ça commence vraiment à bouger, vraiment, où tout a commencé à basculer un petit peu. Ouh, ok. Ok pour les influences positives. Donc je rappelle, les influences négatives, les peurs, hein, tout ce qui est peur. Et les influences positives, ben c'est la sagesse. Ok, donc la carte du haut, le conseil, direction à prendre, l'énergie dominante ou un conseil. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, c'est la carte du partenariat. Donc là, vraiment, ouais. Donc là, vraiment, ce qu'on nous dit, c'est... Voilà, c'est de faire du tri, je pense, dans nos relations. Relations, partenariats, qu'elles soient professionnelles, personnelles. Ah, il y a du tri à faire dans les relations ou des ajustements dans ces relations. On ne me parle pas de couper les liens, mais voilà, il y a sans doute quelques ajustements à faire. Pour ce qui est de couper les liens, on a tous notre libre arbitre. Donc, voilà. Donc, voilà pour la carte du haut. La carte du bas, c'est les obstacles, les défis, des blocages aussi. Obstacles, défis, blocages. Qu'est-ce qu'on a? Ouf, l'anxiété, l'angoisse. Ça va avec les peurs, ça. Hein. Ça va vraiment avec les peurs et tout ce qui peut être influence négative. Les influences négatives, donc les peurs, quoi. Ça va avec la carte de gauche. Donc c'est vraiment en corrélation. Donc on a vraiment l'anxiété, angoisse et anxiété. Anxiété, angoisse. Donc voilà, donc c'est
c'est l'obstacle. C'est l'obstacle soit l'obstacle à surmonter. Ouais, c'est un vrai défi. Il faut passer au-dessus de ça. Voilà. Il faudra passer au-dessus de ça. Voilà. Au-dessus de l'angoisse et l'anxiété. Bon, ça, quand je prends cette carte, le ressenti que j'ai, il y a la peur de l'avenir, le peur de ne pas prendre le bon chemin ou la bonne décision. Est-ce que je fais bien? La peur aussi du... Voilà. Par rapport à comment je vais être perçue par les autres aussi. Angoisse, anxiété. Ou tout simplement, ouais, la peur de se détacher, en fait, du jugement des autres, voilà, l'angoisse de se retrouver seul, en fait, avec soi-même. Ah. Bon. Ok. Donc, obstacle, défi, ok. Et la carte du centre, eh bien, c'est la synthèse, c'est la réponse finale, l'essence du tirage, la clé de la réponse. Donc, c'est la porte de sortie. Et en porte de sortie, on nous dit veiller à son corps, bien-être. Eh ben, se mettre en priorité. Prendre soin de soi, veiller à son corps, ouais, donc faire attention aux mots du corps, voilà, écouter les mots du corps, M-A-U-X comme les mots M-O-T-S, voilà ce que notre corps a à nous dire, et voilà, et pour son, voilà, veiller à son corps et à son et à son bien-être personnel, en fait, hein. Voilà, se mettre en avant, se mettre en priorité, prendre soin de soi. Voilà ce qu'on pouvait me dire sur ces énergies du mois de mai, puisque c'est ça que j'ai demandé. Ah non, mais je suis trop contente d'avoir réussi enfin à faire ça. Et voilà, pour moi, c'est une petite victoire, puisque c'était un blocage que je me mettais à moi-même, hein, que je n'y arriverais pas, hein, pour faire ce type de tirage. Donc voilà, j'espère... Ah, ma feuille qui se barre. Ouf, putain, une feuille en braille qui se barre. Bon, c'est pas grave. Il fait beau, mais il y a du vent dehors. Donc voilà, les amis IS et les amis ES. Voilà ce que je pouvais dire. Eh bien, j'en profite pour vous rappeler que je suis disponible, que ce soit pour un soin énergétique, pour une guidance, ou pour un rendez-vous téléphonique, si vous voulez en savoir plus sur mon accompagnement Phénix. Voilà les amis, bon, eh bien, moi je vais aller un peu me reposer avant que ma fille arrive, et après on va aller au bois, marcher un petit peu, car il y a du soleil, et ça fait du bien. Voilà. Ben voilà les amis, allez, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.